Bienvenue dans SS World. Alors, aujourd'hui, on plonge dans l'actu vraiment bouillonnante de l'intelligence artificielle. Oui, bonjour Sam. C'était une semaine assez folle, hein? Ah oui, un vrai feu d'artifice. On a vu passer des trucs sur les effets spéciaux, des robots qui sentent, du codage plus rapide. Bref, on va essayer de débroussailler tout ça avec un résumé vidéo qu'on a regardé. Exactement. Le but, c'est un peu de trier dans ce flot quasi continu d'annonces. On a eu du Google, du Nvidia, Amazon, OpenAI, Mistral AI. Tout le monde y était. Et voilà. Et l'idée, c'est de voir ce qui est vraiment important là-dedans. Qu'est-ce qui marque une étape et pourquoi? Quelles sont les vraies implications, quoi? Ok, bon, bah on attaque. Commençons par le visuel, si tu veux bien. Xfield, ça m'a interpellé. Ah oui. Créer des effets spéciaux genre explosion, transformation, juste avec une description, un prompt. Il parle de style dynamique, ça a l'air assez puissant, non? Oui, ce qui est intéressant avec Xfield, c'est la démocratisation, en fait. Des outils qui coûtaient une blinde et demander des experts, ben là, ça devient plus accessible. Hmm, Du coup, ça peut vraiment changer la donne pour les créateurs de contenu, les petites boîtes de marketing, même pour la formation. Je vois. Et toujours dans le visuel, mais autre chose. Netflix, il teste l'IA pour la recherche, Ah oui, j'ai vu passer ça. pour éviter de scroller pendant des heures. C'est l'idée. Demander un truc genre un film drôle, mais avec un twist un peu sombre, tu vois, Ouais, en langage naturel. Apparemment, ils utiliseraient l'API de ChatGPT. d'accord. Donc l'interface pour que Netflix discute avec l'IA, en gros. C'est logique. Ils testent même un flux vertical, un peu comme TikTok, pour découvrir des extraits. Ah ouais, hein. Oui, c'est une tendance de fond, ça, hein. L'IA qui aide à naviguer dans la masse d'infos, de choix. Bon, passons à du plus tangible. Amazon et Vulcain, leur robot avec un sens du toucher. Comment ça marche, ça? Alors, en gros, il a des capteurs de force dans ses pinces. Il mesure la pression et ajuste sa prise pour pas écraser les objets, même s'ils sont plus ou moins rigides. Ah d'accord, c'est malin. C'est une vraie avancée pour les entrepôts, pour les tâches un peu délicates, quoi. Apparemment, il gère déjà 500 000 colis par semaine en Allemagne et aux US. Impressionnant. Et cette idée d'IA qui interagit avec le physique, on la retrouve sur mobile aussi, non? Avec Qualcomm. Tout à fait. La puce Snapdragon 8S. L'idée, c'est de faire tourner l'IA générative, genre créer des images, traduire en direct, directement sur le téléphone. Sans passer par le cloud. Voilà, donc plus rapide et mieux pour la confidentialité. Ça pourrait vraiment démocratiser les applis multimodales, celles qui mélangent texte, images, son. Et justement, côté son, Nvidia a sorti Parakit. Le chiffre est dingue. 1 heure d'audio transcrite en 1 seconde. Oui, c'est ça. C'est de l'optimisation GPU poussée à l'extrême. Ils utilisent la puissance de calcul parallèle des cartes graphiques. Et c'est open source, dispo sur Hugging Face. Ah, bien ça. Les applications sont évidentes. Sous-titrage en direct, indexation de podcasts, analyse d'appels. Exactement. Et dans l'open source, il y a aussi les Français des Mistral AI avec Mistral Medium 3. La source qu'on a vue insistait sur le rapport performance-coût. Oui, et le côté multimodal aussi. C'est souvent présenté comme un atout pour la souveraineté IA européenne, quoi. Avoir nos propres technologies performantes. Difficile de parler IA sans parler d'OpenAI. Ils ont fait une grosse acquisition, Winsrope, un outil d'aide au codage, pour 3 milliards de dollars. Ça montre bien leur ambition face à Copilot de GitHub Microsoft. Clairement, ils préfèrent acheter une techno mature plutôt que de tout refaire. C'est une stratégie. Et ils changent aussi de statut, ils deviennent une Public Benefit Corporation. Ça veut dire quoi concrètement? En gros, ils s'engagent légalement à considérer l'impact sociétal, pas juste le profit. C'est pour rassurer et sans doute aussi pour faciliter les levées de fonds. Un peu comme Anthropic. D'accord. Et ils ont aussi amélioré l'intégration GitHub. Si ChatGPT pourrait analyser des projets entiers, trouver des bugs. Gros gain de temps potentiel pour les développeurs. Google n'est pas en reste avec Gemini 2.5 Pro. Plus fort en code apparemment et une fonction vidéo vers code. Ah oui, ça c'est bluffant. L'IA regarde une vidéo d'une interface et paf, elle te sort le code correspondant. Incroyable pour le prototypage ou même l'apprentissage. Et c'est gratuit via leur AG Studio en plus. Oui. Et pour finir ce tour d'horizon rapide, Agen et ses avatars réalistes. La version 4. Il parle de mapping émotionnel audio. Oui, pour améliorer les micro-expressions, l'IA analyse le ton de la voix pour animer le visage de façon plus naturelle. Les exemples étaient assez convaincants, je trouve. Hmm. Franchement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est euh, l'accélération et la diversité. L'IA s'infiltre vraiment partout dans Bio. Le visuel, l'audio, les robots, le code, le mobile. Et surtout, tout ça commence à se parler, à se connecter.
Exactement. Et ça pose une question vertigineuse finalement. Qu'est-ce qui va se passer quand une IA combinera vraiment tout ça? Comprendre une vidéo, générer du code, manipuler un objet, créer une image, de manière fluide. Bonne question. Quelle nouvelle porte ça ouvre pour la créativité ou pour résoudre des problèmes complexes? Voilà, on laisse ça en suspens pour réfléchir.